Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles téléspectateurs de 24 Télévision, bonjour encore une fois de plus et bienvenue dans cette émission Le Parcours sur votre chaîne. Comme vous pouvez le constater, cette émission a déjà reçu plusieurs leaders de Kipushi, de la province du Katanga, de la République démocratique du Congo en général. Aujourd'hui, nous allons recevoir un jeune leader, un influenceur de Kipushi. Il est avec nous sur ce plateau à qui nous disons bonjour. Bonjour, mon cher ami. Bienvenue dans cette émission Le Parcours. Voilà, vous êtes déjà dans cette émission. De nombreux téléspectateurs vous suivent déjà. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je réponds au nom de Chalin, Charles Kalinga. Je suis un monsieur de Kipushi, né à Kipushi, grandi à Kipushi et se marié à Kipushi. Et il a travaillé un temps ici à Kipushi. Et pour le moment, je fais un peu mes activités professionnelles ailleurs. Merci beaucoup. Vous êtes déjà dans votre émission Le Parcours. Laure Pascal assure la mise en onde. Il est du côté de la réalisation. On m'appelle Pacifique Monga qui présente cette émission. Vous êtes déjà dans cette émission. Les téléspectateurs qui nous suivent, ils veulent d'abord savoir qu'est-ce que vous avez déjà fait dans votre vie en tant qu'un leader. Bon, quant à moi, j'ai beaucoup, j'ai entrepris beaucoup de mes activités d'abord professionnelles, Okay. et aussi de mes activités politiques, et les affaires aussi, je les faisais de temps à autre. Mais ce qui est de moi, ce qui m'a beaucoup encouragé, je dois nécessairement parler sur la vie politique. Très bien. Comme je peux dire que la politique, ça m'a beaucoup intéressé. Je ne dis pas que je suis un acteur politique. La politique m'a intéressé à travers mon frère. Mon frère que vous connaissez très bien, Oui. c'est Sanga Captiva. Sans adaptive. Ok. Il était totalement très jeune. Très bien. Dans sa jeunesse, il était secrétaire d'un grand parti politique, l'UDPS, dans le temps-là. Alors moi, je me demandais, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, comme il est mon aîné, je viens juste après lui. Alors, il m'a commencé à me parler de cela. Si je ne me trompe pas, c'était en 92-93. Le temps de la conférence nationale souveraine. Très bien. Alors, comme lui, il était vraiment fanatique de leader de l'UDPS, et quand ils étaient dans l'union sacrée de l'opposition, dans le temps, comment on lui s'appelait. Alors, je me suis intéressé, mais moi, m'intéressant, je voulais d'abord connaître l'histoire de notre pays, l'histoire du Congo. C'est là où moi je me suis basé, de connaître qui est tel, qui est qui. Donc, qui a fait quoi, quel est cet homme. Moi, c'est ça mes questions que je posais même à mes grands frères. Okay. Bon, notre famille est connue ici à Kipushi. Alors, j'ai commencé à poser la question à mes frères, celui-ci a fait quoi? Bon, et aussi, dans les études, parfois on nous parlait de l'histoire politique. Alors, ça m'a intéressé. Je me suis aussi adapté dans cette ville. Mais, je m'alignais toujours à mon frère qui est Captiva, parce que c'est lui qui me poussait. Lui, il voyait quelque chose en moi. Okay. Parce qu'il m'intéressait aussi et il me parlait de tout. Viens voir, viens regarder, viens voir, tel m'a parlé. En ce moment-là, en évoluant, j'ai connu beaucoup des acteurs politiques. Alors, il fut un temps que j'ai commencé à m'intéresser comme ça. Mais si je veux encore aller très loin, okay, pour connaître, c'est l'arrivée aussi de Mzee Kabila, le père, la libération. Là, moi, j'ai m'adapté seul.
comme je voyais ce grand homme, le grand monsieur là, quand il a libéré, et puis sa façon de s'exprimer, ça m'a intéressé vraiment. Je suis devenu un fan politique. Alors là, maintenant, j'ai commencé à me débrouiller, de chercher, de poser des questions à des leaders politiques, d'entrer en contact à des leaders politiques. Alors, juste après, nous sommes arrivés aux élections en 2006. Ok, les premiers cycles, hein? Oui, oui. Première phase. Oui. Tout à fait. Alors, c'est comme ça que je me suis adapté. Donc, des élections 2006 jusqu'à aujourd'hui, je connais quand même l'histoire. Merci beaucoup, M. Tchalin. Vous dites que vous avez eu ce goût-là de faire la politique. Bon, pas de faire la politique, de vous intéresser de la politique grâce à votre grand frère, M. Sanga Captiva. Alors, d'autant plus que vous intéressez plus de la politique. Quel rôle joue Tchalin dans la politique? Vraiment, quant à moi, j'ai dit, moi je peux remercier Dieu. Okay. Dieu m'a donné quelque chose de très fort à moi. Que moi-même, je ne sais pas comment utiliser ce que Dieu m'a donné. Je suis un monsieur qui reste toujours dans un coin là où tout le monde peut voir. Okay. Donc c'est comme la Bible le dit, Kouko ribe-moi l'angle, ribe le pas choulé ta angle, la pierre angulaire. Oui, oui. Donc c'est là où moi je suis. Quand ça m'a fait du bien, c'était les élections en 2006, que les gens n'ont pas compris. Même les enjeux politiques, les gens n'ont pas compris. Même les élections, les gens n'ont pas compris. Mais nous avons eu le temps de soutenir un monsieur de Lillois, que vous connaissez très bien, que je peux citer son nom. C'est aujourd'hui il est bâtonnier, bon, Maître Jacques Chécha. Maître Jacques Chécha. Il était candidat député national. En 2006, il a réussi. Oui. Nous l'avons soutenu. J'étais parmi les meilleurs qui faisaient la campagne de Maître Jacques Chécha. Donc, cette influence, même lui, quand il me voit, il va dire que c'est Lucie, c'est un meneur d'hommes. Voilà. Vous avez accompagné Maître Jacques Chécha en 2006. Vous l'avez amené à gagner les élections. Alors, nous voulons d'abord nous intéresser beaucoup plus de Kipouchi. À part Maître Jacques Chécha, quel est ce genre d'homme politique que vous avez déjà accompagné ici à Kipouchi? Là, c'est sans doute. Hein, sans pour autant, je commence 2006. Oui. Nous étions avec Jacques Chécha. Jacques, il a fait 5 ans. Oui. En 2011, c'était l'honorable Mokassa, comme on était dans le PPRD. Oui. Alors, Mokassa, il est venu, même de lui-même, il me connaît. Il va dire que cet homme, je le connais. Avec les députés, moi, j'ai fait de moi-même qu'ils soient mes amis. Bon, Tchalin Kipouchi, c'est un monsieur que vous connaissez. Oui. Vous connaissez très bien. Je voulais d'abord connaître tous les députés. Oui. Et mon comportement, moi, le bon Dieu, il est très bon. Oui. Et il est très gentil à ma faveur. Il a rendu de moi l'homme que je suis devant vous, qui comprend d'abord le système. Tchalin, il est connu avec une vie là, que vous tous, vous le connaissez. Mais je peux dire aussi pour remercier mon Dieu, qui a voulu que je sois tel que je suis. Mais je remercie le bon Dieu, qu'il est merveilleux. Alors, concernant les élections 2006 que Jacques avait gagné, 5 ans après, Mokassa est venu. Je l'ai accompagné, oui. Et il connaît très bien. Il a gagné aussi. Il a gagné, oui, en 2011. Oui. En 2011, il a gagné. Mais Tchalin, vous-même, Kipouchi, il y a les autres qui vont dire. Parfois, ça fait rire. Hein. Et parfois, bon, j'étais inconscient des histoires que je faisais. Très inconscient. Tous les députés étaient mes amis.
je peux fréquenter chaque député, je le vois, même s'il sait que je suis de l'autre côté, mais quand même, il me donne ce qu'il doit me donner. Parce que parfois, on courait derrière l'argent. Derrière l'argent, il faut que j'arrive quelque part. Honorable, donnez-moi des mensonges. C'est qu'on fait, honorable, j'ai un problème comme ça. Honorable, bon, par rapport à une vie que j'avais, ça n'a pas été meilleur. Hein? Oui. Mais, ce que moi, je n'ai jamais oublié, je parlais toujours honorable. Fais quelque chose pour Kipushi. Voilà. Fais quelque chose pour la population de Kipushi. Voilà. J'ai déjà créé le jeune penseur de Kipushi. Oui. Il faut assister à ces jeunes-là. J'ai déjà créé le ACK, les anciens de Kipushi. Oui. Bon. UAK, Union des anciens de Kipushi. UAK. Oui. J'ai créé cela. J'ai parlé avec les députés pour qu'ils soutiennent des choses comme ça. Pourquoi? Parce que Kipushi a tant de problèmes. Est-ce qu'ils parviennent à les soutenir? Bon, vous savez, moi, dans la carrière politique, néanmoins que j'ai dit la vérité, oui. Même les députés m'écoutent hein, et ils m'entendent. Oui. Malgré les intérêts d'abord personnels de Tchana, oui. Qui était en 2011, dans les années antérieures, Tchana, il était tel que vous le connaissez. Il peut être un député, demain il est ici, le soir il est là-bas, Mais Tchana, on le recevait. Les députés me recevaient d'un coin à l'autre. Et ils me donnaient des rendez-vous. Mais je réclamais seulement pour Kipushi. Parce que Kipushi, moi j'ai dit, c'est mon village. Là où j'ai grandi, j'ai fait tout. Et je n'ai pas même l'envie de quitter Kipushi. Parce que Kipushi, je connais qu'il y a de l'espoir. Très bien. Nous allons attaquer d'autres choses, mais on est toujours dans la phase un peu des élections. Tout à fait. Vous avez parlé de 2011, vous avez accompagné Mukasa. En 2006, vous avez accompagné Jacques Checha. 2018 et 2023, quels sont les candidats que vous avez accompagnés? Je peux dire, en 2018, oui. Avant que nous arrivions là-bas. Oui. 2015, il devrait nécessairement y avoir les élections de gouverneurs. Le gouverneur pour le province. Oui, pour les provinces. Oui. Alors, on a annulé les élections là. Par le président honoraire, Joseph Kabila. Ça devait être. Oui. Comme moi, j'avais toujours que Kipushi soit développé. Oui. Kipushi, qu'on parle de Kipushi. Oui. Regarde un peu les entreprises comme CMSK. Oui. Bon, comme ça, CMSK, à l'occasion de rien, bon, les travailleurs, bon, nous voyons, nous remarquons nous tous, oui. Avec vous ensemble. Est-ce que tout le monde a la députée, c'est Nini Manifungi? Non. Les vacances parlementaires de nos députés. Bon, je ne sais pas si, comment si n'a pas été, comment on a pour expliquer. Bon, bref, c'était des enjeux. Alors, comme moi, j'ai réfléchissé beaucoup. Oui. Comme moi, Dieu, ce qui est dans moi, je dis bien, c'est Dieu qui m'a donné. Oui. C'est moi, je ne sais pas combien de fois canaliser. Mais j'ai l'impression que Dieu est revenu. Je vais y arriver. Okay. Dieu est revenu pour me dire que, Tchana, je suis là. Tu peux parler aussi de Kipushi. Tu peux accompagner de tels hommes pour que Kipushi arrive à changer. Oui. Oui, pour que Kipushi soit un peu développé. Oui. Alors, j'ai parlé toujours dans les députés. Il m'a mis en contact. J'ai fait appel au sénateur Kabouya Lumuna. Okay. Moi-même, j'ai dit, je suis entré en contact avec ces grands hommes politiques. J'ai parlé avec lui. Je lui ai proposé de devenir député provincial. Et Kabouya, il m'a posé beaucoup de questions pour savoir qui je suis. Et à ce niveau-là, pour qu'il soit candidat. Je lui ai expliqué la situation de Kipushi. Je lui ai tout dit. Et Kabouya, il a décidé qu'il est venu là où nous sommes avec vous. Lui-même, il était venu ici. Oui. Nous avons fait des réunions à plusieurs reprises avec Kabouya. Alors, le professeur Kabouya, vous le connaissez. Nous le connaissons. Il a occupé beaucoup de fonctions dans notre pays. Oui. Alors, paix à son âme d'abord. Alors, il a accepté de venir postuler. Tout le monde connaît, même les députés
connaissais que j'allais a fait appel pour sauver notre Kipouchi. Parce que ceux-là qui m'ont parlé, Kipouchi, la politique aussi, c'est un problème de connaissance. Oui. Il faut avoir des connaissances. Effectivement. Parce que même si tu es, ceux-là qui sont dans l'exécutif, toi tu es député, il faut avoir des connaissances. Pour que vous bossez bien, vous faites votre deal bien, pour qu'on assiste dans votre juridiction, il faut des connaissances dans la politique. Alors Kabouya a accepté de venir. Le mouvement de Kabouya Kipouchi, vous-même, vous avez observé cela, oui. Mais les élections ont été annulées. Et maintenant, quand tu m'as posé là, maintenant vers 2018, oui. 2018, là maintenant, il y a un homme qui est apparu. Lequel? À côté de moi, Alexis Kaloas. Alexis Kaloas. Alexis Kaloas. Un homme fort. Un acteur politique sérieux. Un acteur politique. Moi, je réfléchis beaucoup. Avec tout ce que j'ai fait, j'ai fréquenté plusieurs députés, candidats malheureux, candidats vainqueurs des élections. Ils me connaissent. Mais cet homme de Alexis Kaloasi, vous a convaincu? Il m'a convaincu. Parce que moi, d'abord, quand je suis à côté d'un député, de celui, un leader, moi, je lui donne, je demande, parce que je fais de moi-même qu'il soit mon ami pour que j'arrive à dire la vérité. Oh oui. Parce que si tu te fais disciple de ton leader, tu ne peux pas remarquer les erreurs, les erreurs de négligence, tu ne peux pas remarquer. Ce sont des choses que je remarque à Kipouchi. Tu es un leader, mais on est mais tu ne te donnes pas le temps là de la on a leader, on a beaucoup. Mais c'est la politique. Dans la politique, on est des conseillers. Moi, j'ai dit, bon, il y a quelque chose ici, ça ne va pas. Il faut poser des actes, faire quelque chose, parle comme ça, c'est ça la politique. Mais vous avez à Kipouchi, ce qui m'étonne, ce qui m'épate, c'est d'avoir des gens qui sont à côté de leur leader. Ils ne savent pas donner de bons conseils. Même le leader, c'est un être humain. Il peut être en erreur, dans une négligence quelconque. Mais toi, à côté de lui, il faut que vous m'ambiez que Apa Abina Ivi, Apa Nivi, Apa Tufani Ivi. Dieu Mumukini. Il y a à Kipouchi, il y a des gens qui occupent de fonctions, il y a bien oui. Mais Kipouchi, tout le monde a chibéné. Balaba il y a un problème. Tout le monde a chibéné mon Kipouchi. C'est un escalier de parler pour que quelqu'un parle de Kipouchi. Est-ce que tous les besoins de l'Église? Même à ceux-là, les députés qui étaient en fonction, les leaders qui sont à côté d'eux, est-ce qu'ils posent même la question de savoir que il faut les vacances parlementaires, lorsqu'on nous donne, nous tous toujours dans les réseaux sociaux. Nous parlons sur des choses et puis il y a des gens qui vont venir. Vous avez un leader, il est là pour tout le monde. Mais il y a que Bengi les balles de la picana makal. On a qu'à des actes makal, à Bengi les bachifike, mais c'est pas normal. Mais qui pousse tout à vivre sous la haine? Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître l'autre là? Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître que nous on a fait un idée? Mais maintenant, vous jouez un grand rôle d'influenceur. Pourquoi ne pas parvenir à instaurer un système d'unifier un peu les leaders de Kipouchi? Bien sûr. J'ai sollicité à plusieurs fois. Parfois, je marchais dans des quartiers, parfois j'ai circulé. On se parle et on se connaisse. Eux aussi me connaissent. Quand on échange avec eux, on échange, mais ils savent que non, là tu as raison. Mais quand il est dans les réseaux sociaux, bon, il veut parler de ce qu'il connaît. Mais moi, d'où je viens, on se connaît. Je connais plusieurs jeunes qui sont dans les réseaux sociaux. Moi aussi, tel que nous étions des jeunes, on a commun, on a eu un bien qui poussait tout en ami. On a eu assez de toka ou il y a toka ou il y a ici, ou il y a vie en compliqué. Mais je veux vous dire, comme l'homme de Alexis Kaloas, est-ce que vous savez qu'il était candidat gouverneur, un enfant de qui poussait avec le feu Kazembe? Jean-Claude Kazembe. Un candidat gouverneur, mais vous ne savez pas même reconnaître. Une petite reconnaissance. Moi, ça m'a intéressé ça. Pourquoi c'est Baoba-là qui était candidat gouverneur, mais qui n'est pas passé en 2023? Pourquoi il n'est pas passé? Vous savez, mon frère, les enjeux politiques sont très énormes. Il y a un problème de regroupement, parti politique indépendant. Ou bien il n'avait pas préparé bien son... Il a très bien fait. Vous-même, je peux vous envoyer tout ce que nous avons fait. Il n'y a personne qui peut parler que dans l'intérêt de l'État. Nous
nous chier tulianza kulala mopori l'intérieur de Kipushi. Je vais vous envoyer les images. Okay. Et tous les candidats qu'ils ont postulés. Et on sait que Alexis Kaloise, il a fait une campagne meilleure dans l'intérieur du pays. Je suis allé là-bas même à Kawama, Kiwele, Kanaka. Et vous savez que Kakana, vous savez qu'il y a un village là, on appelle Mpiana vers Sakanya. Le dernier village, c'est Mpiana. Et puis il y a Kakana, Kaboué. Donc nous avons passé nuit en bourse. Et nous avons vu les députés qui ont allé jusque-là. C'est question, ici à Kipushi, c'est question de reconnaître. Parce que bien qu'il est tombé, vous avez dit, il a beaucoup travaillé à l'intérieur du territoire de Kipushi. Il a fait sa campagne dans de bonnes conditions. Est-ce qu'il a accepté sa défaite? C'est un acteur. Il n'a pas contesté? Moi, je vous dis, c'est un acteur. Comme nous voyons les autres là qui contestent. Oh, moi j'étais les maillots jaunes, je suis passé, mais la scène ne m'a pas reconnu. Lui, est-ce que vous avez la conviction qu'il est passé, qu'on a retranché ses voix? Mon cher ami, oui. Quand moi je vous dis, je vais commencer très loin. Oui. Quand j'ai rencontré cet homme en 2018, okay, il m'a convaincu. C'est un politicien. Regarde, quand je vous ai dit qu'il était candidat gouverneur. Candidat gouverneur. À 37 ans. À l'âge de 37 ans, 38 ans, je pense. Oui. 37 à 38. Candidat gouverneur. Fils de Kipushi. Quelles étaient ses ambitions? C'était lui, il fait la politique avec passion. C'est un acteur politique, c'est un politicien. Il comprend, et son message, c'est-à-dire que la population se calme, c'est Dieu qui a voulu. Lui, il dit, non, on regarde là où nous avons tombé. Pour que tu aies obtenu les habits. Alors, quelles sont d'abord ses ambitions politiques? Lui, c'est un monsieur. Le projet de société, oui, je dois nécessairement vous le parcourir si on avait le temps. Il y a un projet de société. Il a mis, nous avons notre ONG, Tudjenge Congo. Okay. Alors, nous avons des projets d'encadrement des orphelins, des femmes veuves, et puis des jeunes. Il y a aussi les activités que nous donnons aux mamans. Il y a les activités de champêtre. Et il y a aussi tout genre d'activités. C'est inclus en ça. Alors, c'est un bon projet qu'il a. Je devrais nécessairement tout vous dire, oui, parce que le temps nous fait un peu défaut. Alors, maintenant, je voulais nécessairement revenir sur cet homme. Oui, parce qu'il nous reste pratiquement quelques minutes avant de chuter. Oui. Revenez d'abord sur ce que vous disiez là. Alors, je voulais nécessairement parler de cet homme, d'Alexis Kaloise. Okay. Alexis Kaloise, il m'a orienté. Même vous, quand je dis, Mourinho à Kipushi, combien de fois Tchalin, pourquoi député africain? Alors qu'on a député vous. Oui. Mais cet homme, il m'a accepté tel que je suis. Il a fait de vous un ami. Pour me faire voir que tu es un leader d'homme, tu es un meneur d'homme, et il faut que tu changes. Regarde les élections, ceux-là qui me connaissent. Il y a un député comme les autres. Les députés aujourd'hui, nous, Chibale Turito Kambari, toujours au Ridjoua, à Kipushi, en 2006, pour le Tourianza Nabachishka, qui a nasa chié. Alors, est-ce que député Léo Iri? Il faut tout faire ma connaissance là-bas député pour que tu sais qui touche. Mais c'est très grave, ça fait un peu la honte. Mais par contre que tous les gens qu'on a député, tout va bien ce qu'il faut faire. À tout à fait, il y a comme les réseaux sociaux ou des connaissances. Bon, parce que moi j'ai pu chercher un député. Vous pouvez même leur dire. Oui, c'est parce qu'il y a peut-être d'autres députés qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Oui, tout à fait. Nachi Bené est leader. Oui. Nous sommes beaucoup de leaders ici à Kipushi. Okay. Les influenceurs, tels que tu l'as dit là. À Kipushi, nous sommes très nombreux. Est-ce que tout le monde a tout à fait ma connaissance, mais à mon niveau, aujourd'hui, je cherche des connaissances avec un député. Ça sera une honte pour moi. Parce que c'est quand nous avons 2006 jusqu'à aujourd'hui. Chercher une connaissance, faire des connaissances avec des députés. Si il y a des connaissances, néanmoins que nous parlons, il y a ma potentialité, qui pousse, que un député défend cela. Nous leur dire que la vérité, que député et tout, c'est toi, tu représentes la population, tu dois défendre notre Kipushi pour qu'il y ait des développements, dire la vérité. C'est ce que je vous ai dit là, qu'il y a des autres qui sont à côté de leaders, de leurs leaders. Ils ne savent pas leur dire la vérité. Mais à la préférée pour lui-même, il en bénéficie, le peu là qu'on lui donne, et puis il a un mensonge, tout à quoi là il a connaissance, ça aussi même Moukini. Il y a d'ailleurs une option. Il y a d'ailleurs que où monte ce mec Moukini.
Monsieur Tchali Kalenga, je ne vous coupe pas la parole. D'accord. Il n'y a pas longtemps, hier, hein, on a publié les élections pour on a publié les résultats pour les élections provinciales. Hein. Bon, il y a quand même ici à Kipushi, nous avons connu nos représentants. Il y a Jean-Paul Mungué, il y a Moukassa qui est revenu encore national provincial. Il y a le troisième, il y a une dame Magloire. Et il y a aussi le quatrième, c'est qui encore le nom qui m'échappe. Alors, face à cela, votre avis par rapport à cette élection-là, vous êtes très satisfait? Bon, de toutes les façons, oui. Nous sommes des politiciens. Oui. Bon, je dis, je suis un accompagnateur politique parfois, oui. Je fais la philosophie des politiciens parce que évoluer avec quelqu'un, les grands hommes politiques à côté de toi, tu dois nécessairement parler comme un politicien. Ce que la CENI a donné comme résultat, oui. Moi en tant que accompagnateur politique, oui. Je dis, nous acceptons pour ne pas aller dans le chaos. Oui. Nous acceptons ce résultat qui a été donné. Oui. Comme mon leader aussi, c'est un monsieur qui aime la paix. C'est un ambassadeur de la paix. Oui. Que nous tous nous le savons, qu'on lui a remis ça. C'est-à-dire, nous acceptons ce qu'on dit, la vérité des urnes. Nous acceptons cela, mais coup de chapeau à nos représentants qui nous représentent valablement, qui défendent Kipushi, oui. Kipushi par terre. Oui. Kipushi par terre. On ne peut pas acclamer sur les députés comme Anako Apouni. Il est de Manako Moubaye. Parce qu'il faut que tu s'aimes Moukini. Regarde Makao et tout le monde. Depuis 2006, ils n'ont pas bénéfice. Moukini ne peut pas parler. Tout le monde a bien mingi. Mais tu as un leader oui. Non, les points sont différents. Il y a les gens qui sont à l'intérieur. Mais on a un programme balabala, on a un programme moto. Que le député doit parler de ça. Lui, il contrôle l'exécutif. C'est un policier de l'exécutif. Ah oui. Mais quand les députés entrent dans l'enjeu avec l'exécutif, gouverneur Ranzaboutapa, exécutif Ranzaboutapa, député. Il n'a pas dit. S'il n'a pas ça dans des sociétés, oui. L'employeur commence, il y a Boutapa un délégué syndical. Oui. C'est terrible. Boutapa dit parce que lui, c'est un représentant des travailleurs. Oui. Il représente les travailleurs. Toi, en tant qu'employeur, Joe Mahere retourne. Umanza Boutapa, un représentant d'une population, ça n'a quoi ou à Queen. Mais au moment où Makazi, il en a Wezfa. Moi, je voulais revenir sur l'oncle en qui m'a convaincu. Oui, Alexis Kalasi. Il m'a convaincu et il m'a interdit. Okay. Vous ne me sentez pas que je n'étais pas un peu bavard sur les réseaux sociaux? Oui. Parce qu'il m'a interdit de mentir la population, de dire ce qui est vrai. C'est un député qui m'a interdit de dire ce qui est vrai et de parler ce que je vois. Parce que moi, à côté de lui, je lui ai posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu peux faire pour Kipushi? Et il m'a dit, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, j'envisage que Kipushi doit se développer. Oui. Et lui-même, il acclame sur les valeurs des autres. Parce que Kipushi, nous avons un système de critique. Critiquer quelqu'un, même s'il fait du bien. Mais lui, parfois, il me pose la question, tel il a fait ça, il a très bien fait. Tel il a fait ça. Lui-même, il acclame sur les autres. Mais les autres ne le reconnaissent pas. Les autres peuvent provoquer un problème de famille, peuvent provoquer quelque chose qui ne tient pas debout. Pour lui, quelqu'un. Il faut qu'il puisse cette haine. Tout au chez tout le monde. Ton mari est mon bébé. Ton mari va te tuer toute génération. Regardez à la toute a voté absence. Ce sont les enfants qui étaient, à 4 ans. En 2006. 4 ans aujourd'hui. Bon, tu vas voter. Et nous, tout à l'heure, il n'y a pas mon discours, il y a tout à l'heure. L'année où Shiba Tchanaba, en 2006, là où nous avons député, en enfant, erreur, nous montons et tout. Alors, monsieur Chalin, vous êtes influenceur, vous accompagnez les leaders politiques. Là, c'est connu de tout le monde. Alors, à votre niveau, moi, mon cadre politique, moi, mon envisageur, vous allez toujours rester demeurer, accompagner les gens, ou bien vous avez d'autres ambitions personnelles à vous? Mon niveau actuel. Vous savez que moi-même, l'homme qui m'a considéré, il m'a recadré, c'est Alexis Kalasi. Okay. Bon, il m'a recadré, il dit que tu es candidat.
J'étais un suppléant. J'étais suppléant candidat. Okay. Et puis dans le municipal, vous allez me voir encore. Très bien. Je dois apparaître parce que il sait néanmoins comment m'orienter, comment m'accompagner. Il a vu ce qui est dans moi pour que je fasse quelque chose aussi de Kipushi. Kipushi, nous venons de très loin. On ne peut pas être dans des distractions. C'est comme vous, avec le travail que vous faites. C'est un bon travail. Mais si les gens ne reconnaissent pas dans votre domaine, c'est-à-dire, ils me l'ont badé. Parce que vous vous débrouillez, on vous voit, les députés par ici, par là. Bon, bien sûr, vous êtes des journalistes. On ne peut pas nécessairement vous mettre une seule couleur. Il y a que c'est non, ah bah, on a couleur, il y a Fulani. Mais d'abord, le travail pour un développement de Kipushi. Kipushi TV, c'est quelque chose à encourager. Moi, je vous encourage. Kipushi 24 télévisions. Kipushi 24 télévisions. Et bientôt, nous allons mettre sur les antennes, radio et télévision. Ce sont des bonnes choses. Nous allons faire des Kipushi quand même sur le plan médiatique. Que nous soyons un peu suivis dans le monde entier, comme le Top Congo, comme les radios Capi France 24. Tout à fait. Alors, oui, en tant qu'habitant de Kipushi, bien tout bien vivre comme Kipushi Télévision, vos impressions d'abord par rapport à ça? En tout cas, moi, je vous dis félicitations. Merci. Félicitations. Merci. En tout cas, vous méritez. Oui. Avec ça, ce sont des choses que Babia Mangapi Bamingi Kipushi, Barukwa Mouma, Mamboma Média, ça faut abandonner. Mais quand même, vous tenez. Et nous devons vous encourager. Merci beaucoup. Malgré que les bâtons dans le roue, mais il faut vous encourager. Et courage. Et quand nous parlons comme ça, les autorités entendent quand même. Oui. Nous vous voyons sous les réseaux sociaux, et puis vous parlez très bien de tout un chacun. Vous cherchez aussi, ce sont des cadres aussi de développement. Merci beaucoup. C'est très gentil. Monsieur Tchalé, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, le parcours. Je ne sais pas si vous avez peut-être quelque chose à dire. Ce que je peux dire seulement, c'est un message venant de mon leader, qui est Alexis Kaloise. Okay. Lui, il cherche la paix. Il dit seulement ce sont des enjeux politiques. On accepte ce qui a été dit, la vérité des eux. Alors, il profite au calme, à Balébote, me voter, Balébote, me soutenir, que Bakou est calme, et qu'on a pas moi, mais on a souhaité Ababote Banapita, félicitations. Parfois, lui, dans ses phrases, il n'a jamais oublié le bon Dieu. Il dit c'est Dieu qui a voulu que les choses, c'est Dieu qui décide. Alors, il a décidé, en tant que coordonnateur de l'ONG Tudjenge Congo, j'ai dit aussi à toute la population de Kipushi, membre de l'ONG, n'a pas les votes pour soutenir, qu'il est calme, honorable et calme. Il a petit canard comme résultat, mais honorable, lui, ne cesse jamais la politique. C'est un acteur politique. Il fait la politique avec passion. Donc, c'est un politicien. Il aime la politique. La politique, c'est sa vie. Alors, il n'a que à continuer encore beaucoup plus, davantage. Merci beaucoup. En tout cas, c'est à moi de vous remercier, de dire que merci. Moi, pour que Kipushi na ma chaîne, tu vois, un peu comme le genre de Kin, comme ils le font. Il y a beaucoup de chaînes à Kinshasa. Il y en a beaucoup. Mais ici à Kipushi, il y a chaîne comme moi, Kamanza, avec un calme, il y a qui vimbe, il parle. Vraiment. Il faut faire comme des kilos. Comme ma chaîne, et puis même à Kipushi, c'est important. TV Fulani. Je suis très content. Je remercie un peu Moukini et les autorités à Moukini, que c'est le bon Dieu qui décide en lui-même. À notre président de la République, nous le remercions seulement que c'est Dieu qui a voulu. Tout à coup, la membre de Fanchiga, Bilamou. Voilà. En tout cas, je dis merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs. Ça a été pour nous un grand plaisir. Nous sommes très contents et nous vous remercions infiniment. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, le parcours qui a reçu aujourd'hui un grand influenceur, un accompagnant des leaders politiques ici à Kipushi, à la personne de Tchalen Kalenga qui était avec nous quand même. Il s'est exprimé, il a été vraiment extraverti, il a dit tout ce qu'il ressentait, vraiment c'est très profond.
Merci beaucoup, Gloire Pascal, pour nous avoir réalisé. Moi, c'est Pacifique Monga. Nous vous fixons rendez-vous prochainement pour un autre numéro. Merci. Merci beaucoup.